pour prouver que l'urine est le meilleur fortifiant pour un homme. J'en ai directement servi à mon soi-disant pote qui était sous perfusion. J'y ai ajouté une grosse bouteille bien pleine. Résultat, le soir même, il a été admis à l'AXI pour empoisonnement. Tout ça parce que dans ma vie antérieure, non seulement ce connard m'a fait rompre avec ma copine, mais en plus, il m'a bien piégé dans mon dos après l'arrivée de l'apocalypse. J'ai failli finir dévoré par les zombies à cause de lui. Maintenant que je suis revenu à la vie, il fallait bien que je lui offre un cadeau à sa mesure. Complètement dans le brouillard, j'ai ouvert les yeux. J'ai regardé autour de moi, l'air perdu. C'est un hôpital. Mais 11e Aoran ne m'avait-il pas tué en dévorant mon âme? Qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il que je sois revenu à la vie? Je me suis empressé de chercher mon téléphone. Calendrier d'Axia, année 880, 14 juin. En voyant la date sur l'écran, mon regard s'est figé. Demain, c'est le jour de l'apocalypse. Je me suis massé les tempes, qui me lançaient une douleur sourde. Les souvenirs m'ont submergé d'un coup. En pensant à ce salaud de Duanyang, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un rictus méprisant. Ce délégué de classe, pour me séparer de Suyu. En apparence, il jouait les grands amis avec moi. Mais dans mon dos, il a comploté avec la cousine de Suyu, Suyan. Il m'a attiré dans un hôtel sous prétexte de parler mariage, pour me droguer. Leur but était de me ruiner complètement en m'accusant de tentative de viol. Dommage pour eux, tout ne s'est pas passé comme prévu. Duanyang a eu un accident de voiture en chemin. Quant à moi, qui était drogué, j'ai fini par bien m'occuper de Suyan tout seul. Même si cette vipère n'a pas appelé la police. Elle a quand même pris des photos et les a envoyées à Suyu. Ce qui a provoqué notre rupture. Cependant, j'ai retrouvé Duanyang et je lui ai mis une sacrée raclée. Résultat, on a fini tous les deux à l'hôpital. Alors que j'étais perdu dans mes pensées. Une infirmière a poussé la porte. Beau gosse, c'est l'heure de la piqûre. Sur le coup, j'ai tenté de lui asséner un coup du tranchant de la main sur la nuque. Aïe! Mais qu'est-ce que tu fais? L'infirmière s'est retournée et m'a foudroyé du regard. J'étais mort de honte. Ce corps d'avant ma renaissance est vraiment trop faible. Désolé, laissez-moi réessayer. Que est-ce que vous dites? Les yeux de la jeune infirmière s'écarquillent. Avant même d'avoir pu réagir, elle encaisse un autre coup. Et perd connaissance. J'enfile sa blouse d'infirmière et me glisse chez Duanyang. Dans sa chambre. En regardant ce type enroulé comme une momie. Je serre les dents. J'ai tellement envie de le liquider, là, tout de suite. Mais si j'y vais trop fort, la police m'arrêtera. Et puis, la pluie de météores de ce soir est cruciale pour survivre à la fin du monde. Je ne peux pas tout gâcher pour un détail. Un sourire glacial se dessine sur mes lèvres. J'ai trouvé une bien meilleure façon de me venger. Une dizaine de minutes plus tard, je reviens dans la chambre avec 2 flacons d'un liquide spécial. Je change la perfusion de Duanyang. Savoure bien mon petit cadeau. Ensuite, je remets vite mes vêtements et je quitte l'hôpital. Chauffeur, au Monxien. Assis dans le taxi, je réfléchis. Lui, en tant que revenant ayant vécu 6 ans d'apocalypse, je connais d'innombrables secrets que les gens ordinaires ignorent. Et je connais aussi la meilleure voie pour évoluer. En pensant à 11e Aoran, mes ongles s'enfoncent dans la paume de ma main sans que je m'en rende compte. Ce type de la capitale avec son talent de pillage de rang S. Le jeune maître de la famille 11e. Dans ma vie antérieure, pour pouvoir me disséquer. Il a massacré tous les gens que j'aimais. Je lèche mes lèvres sèches. Une lueur de folie passe dans mon regard. Une dette de sang se paie par le sang. Je prends alors mon téléphone. Et je trouve le contact petite sotte. Grand frère? Ta petite You adorée te manque déjà? Cette voix familière me serre la gorge. Ce que je regrette le plus de ma vie d'avant, c'est de ne pas avoir réussi à la protéger. Xiao Yu, tu me fais confiance? Je jette un œil au chauffeur. Et lui envoie un message. Grand frère, je te crois, quoi que tu dises. Modèle. Il a répondu sans la moindre hésitation. On a grandi à l'orphelinat. Depuis tout petit, on a toujours compté l'un sur l'autre. Je lui ai immédiatement donné mes instructions. Récupérer le matériel qui sera livré à l'école demain matin. Et je lui ai dit qu'il y aurait une pluie de météores ce soir. Demain midi, il faudra se mettre sous la pluie rouge. J'ai envoyé le même message à mon meilleur pote, Wang Pao. Ce gars est mort pour me sauver dans ma vie antérieure. Dans cette vie, je le protégerai coûte que coûte. Je me souviens que ce soir, un énorme météore va s'écraser au sommet du mont Xian. Le sang du dragon de feu qu'il contient est d'une importance capitale. Dans ma vie passée, celui qui l'a obtenu a éveillé son talent SG. Et a acquis la puissance de la griffe du dragon, devenant le plus fort de la ville de Kun. Même si mon talent n'est pas aussi bon que le sien. Ce sang du dragon de feu peut quand même purifier mon propre talent. Dans ma vie antérieure, j'ai éveillé le talent de flamme de rang S, le plus naze qui soit. Mais il cachait un secret incroyable. Il peut dévorer l'énergie d'autres attributs de feu pour évoluer. J'ai secoué la tête en souriant. Dans ma vie passée, j'ai découvert ce secret bien trop tard. Dans cette vie, que ce soit du 3S ou du 6S, à mes yeux, ce n'est que du vent.
Mon objectif, c'est le rang Super Divin 9S. Il faut savoir qu'en général, le plus haut rang à l'éveil est le rang S. Même s'il existe des moyens spéciaux pour progresser, la difficulté est immense. Dans ma vie passée, les plus puissants, en 6 ans, avaient à peine atteint le rang 4S. Mais pour moi, tant que je trouve ces quelques flammes spéciales à dévorer, je pourrai progresser sans cesse. Quand j'aurai atteint le rang divin 6S, même des talents surpuissants comme le temps ou l'espace devront s'incliner face à ma voix du feu de haut niveau. Jeune homme, nous sommes arrivés au Mont Xi'an. La voix du chauffeur m'a tiré de mes pensées. J'ai regardé l'heure, 21h23. J'ai trouvé un petit sentier et j'ai grimpé rapidement. 2 heures plus tard, j'arrivais au sommet, à bout de souffle, en contemplant la vue nocturne scintillante de la ville de Khun. Je savais que cette tranquillité allait bientôt être brisée. Aux premières lueurs de l'aube, le ciel nocturne s'est illuminé d'un coup. D'innombrables lueurs ont fendu le ciel, laissant de longues traînées derrière elles. J'ai fixé du regard la plus grosse boule de lumière. J'ai suivi sa trajectoire jusqu'à son point de chute. Une demi-heure plus tard, j'ai trouvé ma cible dans un fourré. Une petite fiole en porcelaine dégageant une chaleur intense était nimbée de lumière. À l'aide de la serviette que j'avais préparée, je l'ai délicatement rangée dans mon sac à dos. Mais ce n'était que le début. D'innombrables trésors rares et précieux s'abattaient en ce moment même sur toute la montagne Xi'an. Guidés par la lumière, certains s'infiltraient sous terre. D'autres étaient absorbés par des créatures, provoquant des mutations. J'ai fouillé la montagne à toute vitesse, à la recherche des lueurs plus faibles. Sans même prendre le temps de regarder, je les enfournais dans mon sac. Le temps pressait. Je devais en ramasser le plus possible en moins d'une demi-heure. Tianhe Daxu, Qin Xiaoyu, plaça avec une extrême précaution un fruit doré dans son sac. Le monde est-il vraiment sur le point de changer? Il leva les yeux vers le ciel nocturne, à nouveau plongé dans l'obscurité. Il était complètement bouleversé. Mon cœur battait la chamade devant cette incroyable récolte. 62 trésors, y compris un objet de moindre qualité. 7 cartes. Ainsi que 3 fruits rouges. 16 jaunes. Et 35 verts. Dans l'apocalypse imminente, les attributs de départ d'une personne ordinaire sont de 5 points. Mais ces fruits peuvent les augmenter de façon spectaculaire. Un fruit vert donne plus 1 point d'attribut ou 1 point de magie. Un jaune, plus 5 points d'attribut. Un rouge, plus 50 points d'attribut. Au total, ces fruits peuvent fournir 265 points d'attribut. Faut dire que le total des 4 attributs d'une personne normale n'est que de 20 points. King, tu es trop fort. Tu avais absolument tout deviné. À ce moment-là, un message vocal de Wang Kang, mon pote d'enfance, est apparu. Trêve de bavardage, tu as trouvé combien d'orbes de lumière? J'ai dû faire le tour de tout le quartier pour en trouver 9. Et en plus, je suis tombé sur un couple en plein air. Et, seulement 9? T'étais pas trop occupé à mater le spectacle pour oublier ce que tu devais faire? Je l'ai taquiné, mais non, bien sûr que non. Je suis tombé sur eux par accident en cherchant les orbes. Le mec a dû avoir la peur de sa vie, ça a dû le calmer net. Dit Wang Kang avec un sourire malicieux. N'oublie pas, demain à midi pile, reste sous la pluie. Ensuite, mange tous les fruits. Après avoir donné mes instructions à Wang Kang, j'ai immédiatement appelé ma sœur. Frérot, j'ai trouvé cette orbe de lumière. 6 fruits verts. Et un doré. S'exclama la voix excitée de Xiaoyu. Un fruit immature. Mon cœur s'est serré. Un trésor dont je n'avais même jamais entendu parler dans ma vie antérieure. Il est probablement plus précieux que tout ce que j'ai pu amasser. Cette gamine a une chance insolente. À l'hôpital, le père de Duan Yang piquait une crise monumentale. De l'urine dans son sang? Vous me prenez pour un débile ou quoi? Cet homme, en apparence un entrepreneur de la ville de Kundu, mais en réalité un parrain de la pègre, était fou de rage. C'est celui qui s'est battu avec votre fils qui a fait l'échange, expliqua le médecin-chef en tremblant de tous ses membres. On a retrouvé la trace de ce petit con, il est parti vers la montagne Xi'an. On prévient la police? Demanda un homme en noir en entrant pour faire son rapport. Trouvez-moi des hommes, brisez-lui les jambes et ramenez-le-moi. Je vais lui passer le bonjour en personne. Lança Monsieur Duan d'une voix glaciale. Le lendemain matin, après avoir mangé un morceau, j'ai attendu tranquillement l'arrivée de la pluie d'évolution, à midi. Soudain, mon téléphone s'est mis à sonner. À peine avais-je décroché que la voix furieuse de mon manager a explosé dans le combiné. Xing Xiao, putain de merde, t'as foutu quoi? Tu le veux encore, ce travail, oui ou non? Espèce d'abruti, t'es viré. J'ai raccroché avec un ricanement glacial. L'apocalypse est là. Un avorton pareil ne mérite même pas que je bouge. À midi pile, le ciel se transforma brusquement. Des éclairs couleur de sang déchiraient les nuages, formant une myriade de fissures qui refusaient de se refermer. Même en ayant déjà vécu une apocalypse, j'étais tout de même sidéré par ce spectacle funeste. Une fine pluie de sang se mit à tomber, s'infiltrant dans ma peau avec une douleur cuisante. J'ai enlevé le haut, laissant cette pluie purificatrice me baptiser. Une douleur déchirante me transperça le corps tout entier.
Le rythme cardiaque de mon colocataire s'intensifiait. C'était comme si une force s'éveillait à l'intérieur de son corps. 10 minutes plus tard, une flamme jaillit de mon propre corps. Une voix retentit soudain dans mon esprit. Éveil du talent, flamme ardente de rang S. Un panneau d'attributs est apparu. Magie, 500. Force, 6. Constitution, 6. Vitesse, 5. Esprit, 55. Talent, flamme ardente de rang S. En regardant le panneau, j'en ai eu le souffle coupé. Mon attribut d'esprit est 10 fois supérieur à celui d'une personne ordinaire. Ce doit être le résultat de mes 6 années d'apocalypse dans ma vie antérieure. Et de ma renaissance, j'imagine. J'ai secoué la tête. J'ai sorti 54 fruits et j'ai commencé à les dévorer. Un nouveau panneau d'attributs est apparu. Magie, 6500. Force, 79. Constitution, 47. Vitesse, 35. Esprit, 115. Talent, flamme ardente de rang F. En regardant le panneau d'attributs, je peinais à contenir mon excitation. C'est presque 10 fois les stats d'une personne ordinaire. Même les plus grands experts de ma vie antérieure ne pourraient pas être plus forts que moi à l'heure actuelle. Mais je sais pertinemment que les attributs ne font pas tout. Les talents liés aux règles, à l'âme, au destin, ou à la normale sont les existences qui mènent véritablement au désespoir. Ensuite, j'ai sorti la petite fiole de porcelaine contenant le sang de dragon de feu. J'en ai avalé une goutte, et une chaleur terrifiante a explosé à l'intérieur de mon corps. Je serrai les dents et activai mon talent de flamme ardente, absorbant frénétiquement cette puissance terrifiante. De fines vénules de sang apparurent sur ma peau. Des flammes se déchaînèrent sur mon corps, que la pluie de sang éteignait sans relâche. La flamme s'est de nouveau volatilisée, jusqu'à ce qu'un son retentisse dans mon corps. Absorption de la puissance du dragon de feu. Le talent commence à évoluer. Maître des flammes létales. Évolution en cours. Forme de flamme débloquée, rocher du dragon de feu. Déblocage en cours, maître des flammes de rang S. C'est le summum des talents spéciaux. En pensant à la pluie de zombies qui approche, mon regard est devenu perçant. Soudain, mon téléphone a sonné. La voix de Xiaoyu, légèrement inquiète, retentit. Grand frère. Est-ce que, tu sais quelque chose? Le monde, il va changer, c'est ça? Petite sotte, ton grand frère est là, ne t'en fais pas. Je la rassurai d'une voix douce. Puis, je lui ai raconté tout ce qui allait se passer. À l'autre bout du fil, ce fut le silence pendant un long moment. On n'entendait que sa respiration saccadée. Reste dans ta chambre, ne sors pas. Et quoi qu'il arrive, n'ouvre la porte à personne. Après lui avoir donné ses consignes, j'ai ajouté, au fait, quel talent as-tu éveillé? Un talent? C'est quoi, ça? En entendant ça, mon cœur a raté un battement. Se pourrait-il que ma sotte de petite sœur n'ait éveillé aucun talent? La pluie rouge, ça faisait tellement mal sur la peau. Je n'ai tenu qu'une vingtaine de minutes avant de rentrer dans ma chambre. Et après, un panneau de statistiques est apparu dans ma tête. J'ai fait ce que tu as dit, j'ai mangé les 7 fruits. Je sens que mon corps est devenu beaucoup plus fort. Continua ma sœur en jacassant joyeusement. En l'écoutant, je me suis plongé dans mes pensées. Le panneau de statistiques de ma sœur était un peu différent du mien. Mana, 1000. Force, 203 plus 20,3. Constitution, 5. Vitesse, 5. Esprit, 5. Spécial, puissance dorée. Rune divine, augmente la force de 10% de façon permanente. Ce fruit doré est complètement fumé. Ça fait grimper sa force directement à 223 points. C'est un véritable T-Rex sous forme humaine. Alors que ma sœur était déçue de ne pas avoir éveillé de talent, j'ai soudain remarqué quelque chose d'intéressant. Une personne normale ne devrait pas avoir de statistiques de mana. Pourtant, non seulement ma sœur avait du mana de base. Après avoir mangé le fruit jaune, son mana a doublé, atteignant 1000 points. Ça prouve que son potentiel doit être incroyablement puissant. Même le verbe de l'évolution n'a pas suffi à l'éveiller complètement. Je plisse les yeux. Cette découverte m'excite autant qu'elle m'inquiète. À l'autre bout du fil, j'entends la voix surexcitée de ma sœur. Je suis devenue super forte. D'un seul doigt, j'ai facilement soulevé tout le lit superposé. Et ton corps, il a tenu le choc? Je demande en fronçant les sourcils. En théorie, avec seulement 5 points de constitution, elle ne devrait absolument pas pouvoir supporter une telle force. Au début, ça picotait un peu. Mais très vite, une force a parcouru tout mon corps. Et des marques dorées sont apparues sur mes doigts. S'exclame ma sœur, toute joyeuse. On dirait que les runes divines dorées la protègent. Je suis un peu rassuré. Mais je l'avertis quand même. Même si les premiers zombies ne sont pas très durs à battre. N'essaie pas de faire l'héroïne. Et surtout, ne joue pas les saintes ni touche. Reste sagement dans ta chambre et attends-moi. À peine avais-je dit cela, que le ciel s'est soudainement déchiré. Une myriade de points noirs est tombée de la faille. Crac! Plusieurs ombres noires s'écrasent juste devant moi. Elles se relèvent en se contorsionnant.
Ces zombies portent des vêtements en lambeaux d'un autre monde. La peau de leur visage en décomposition tombe, révélant une chair sanguinolente et hideuse. L'un d'eux a même fait pivoter sa tête à 180 degrés. PFF, un vrai spectacle de merde. Les zombies de bas niveau sont toujours aussi dégoûtants. Je ricane froidement. J'arrache un jeune arbre aussi large qu'un bol. D'un seul coup, je fais exploser la tête d'un des zombies. Ces zombies qui viennent d'apparaître n'ont pas encore eu le temps de former leur noyau doré, ils ne valent rien. Mais je dois me dépêcher. Ils vont instinctivement se diriger vers les zones à forte densité de population et déferler sur le centre-ville. Même si je peux en gérer quelques centaines maintenant. Si j'en croise des dizaines de milliers. C'est comme pour mon sport préféré. Même avec la meilleure endurance, impossible de tenir plusieurs heures sans pause. C'est le chaos total dans les rues de la vieille ville. Partout, des foules de gens s'enfuient en panique. Je fonce dans un supermarché de taille moyenne. Je saisis 2 sacs à dos et commence à ramasser des provisions. À peine sorti du supermarché, un zombie musclé et couvert de sang bondit sur moi. Je fronce les sourcils et m'écarte d'un pas. D'un revers, mon tuyau d'acier lui règle son compte. Je me retrouve alors face à un dilemme. Dois-je aller à la ville de Tiané pour retrouver ma sœur maintenant? Ou dois-je d'abord mettre ce plan à exécution? Les premiers jours de l'apocalypse sont cruciaux. Si je manque l'occasion de récolter les fruits d'attribut, cette renaissance n'aura servi à rien. Mais en pensant que ma sœur a 223 points de force, elle devrait pouvoir s'en sortir. Je décide donc de rester ici pour l'instant. Quand les zombies évolueront et feront apparaître des boîtes dorées, ce sera le moment pour moi de commencer le massacre. Mes 35 points de vitesse me permettent de me déplacer sans être inquiété. En arrivant devant un hôtel, j'aperçois une jeune femme séduisante. Une petite fille inconsciente dans les bras. À genoux par terre, suppliant qu'on l'aide. Mais à l'intérieur, 2 types aux cheveux blonds la regardent sans bouger. Dégage, sale pute. Continue de chialer et de ramener les zombies, et je te bute. Hurle l'un d'eux, une clope au bec, l'air supérieur. Je toque à la porte vitrée. On n'ouvre pas, dégage. Soudain, le blondinet pointe derrière moi, le visage décomposé. En se retournant, la jeune femme ferme les yeux de désespoir. Un zombie lui fonçait droit dessus. D'un réflexe, j'enfonce mon tuyau d'acier avec précision dans la gueule du zombie. La jeune femme ouvre les yeux en tremblant. Voyant le monstre si près, elle manque de hurler. Mais elle couvre aussitôt sa bouche. Pas si bête, finalement. D'un coup de barre, j'envoie le zombie valser. Puis, rapidement, après m'être occupé des quelques zombies que j'avais attirés, j'ai secoué le sang de ma barre d'acier. J'ai annoncé d'un ton glacial, dans 3 secondes. Si vous n'ouvrez pas, je vous jette en pâture aux zombies. En entendant ça, le type aux cheveux blonds a été secoué d'un spasme, comme électrocuté. Affolé, il s'est précipité pour ouvrir la porte en verre trempé. La jeune femme qui tenait la petite fille dans ses bras a élégamment repoussé une mèche de cheveux de son visage. Elle m'a remercié d'une légère inclination de tête avant d'entrer rapidement. À peine avait-elle mis un pied dans le hall, qu'un rugissement de fureur a attiré l'attention de tout le monde. Wang Mao, tu cherches la merde ou quoi? Je t'avais dit de ne plus laisser entrer personne. Le blondinet a sursauté de peur en entendant cette voix. Il s'est empressé de verrouiller la porte et a couru vers l'homme. Cet homme dégageait une aura de violence. Une cicatrice hideuse barrait son visage, la rendant particulièrement visible. C'était le chef de cette bande de voyous. Quand l'apocalypse a commencé, il s'était réfugié dans cet hôtel avec ses hommes. Depuis, il en avait pris le contrôle. J'ai observé Wang Mao murmurer à l'oreille de l'homme balafré. L'expression de ce dernier est devenue de plus en plus grave. Il m'a jaugé du regard. Il m'a vu, barre d'acier ensanglantée à la main, me diriger d'un pas tranquille vers un coin, l'air impassible. Après avoir, semble-t-il, pesé le pour et le contre, il a murmuré, laisse tomber. Ce type n'est pas quelqu'un de simple. Tant qu'il reste dans son coin, ça me va. Puis, avec une dizaine de ses hommes, il a commencé à racketter les provisions de la 50aine de personnes présentes dans le hall. Voyant cela, la jeune femme a immédiatement emmené son enfant s'asseoir près de moi. Je m'appelle Liu Xiyan. Merci infiniment pour tout à l'heure. J'ai souri et lui ai répondu que ce n'était rien. C'est alors que je l'ai observée plus attentivement. Elle devait avoir 28 ou 29 ans. Des traits fins, comme sortis d'une peinture. Vêtue d'un tailleur blanc. Elle dégageait une élégance à la fois sensuelle et raffinée. Soudain, une voix braillarde s'est élevée devant nous, et, le gamin. Si t'as pas de bouffe à donner, tu peux toujours filer ta copine. Celui qui touche à ma copine, je me le fais. Il s'appelle Liu Yu. Après avoir repoussé l'homme à la cicatrice, il a placé sa copine derrière lui pour la protéger. Résultat, il s'est fait envoyer au tapis d'un coup de pied. Je ne suis pas quelqu'un de patient. L'homme à la cicatrice s'accroupit devant Liu Yu. Si cette femme reste avec moi, je vous propulse tous. Dans tes rêves. Moi, Liu Yu, je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Le jeune homme fusillait l'homme à la cicatrice du regard. Sa copine regardait Liu Yu, les yeux remplis d'un amour profond. Yu,
Même si nous devons mourir, nous mourrons ensemble. Après ces mots, elle aida Liu Yu à se relever et ils se dirigèrent vers la porte. Le visage de l'homme à la cicatrice était indéchiffrable. Le garçon, il s'en fichait. Mais comment aurait-il pu laisser partir cette fille? Il a alors fait un signe de tête au blondinet. Ce dernier a aussitôt réagi, feignant d'ouvrir la porte pour les laisser sortir. Même si la peur se lisait sur les visages de Liu Yu et de sa copine. Leur pas restait déterminé. Un courage aussi pur m'a profondément touché. Retournez en arrière. Le blondinet leur a barré la route. L'homme à la cicatrice s'avança vers eux, les yeux brillants de convoitise. Alors comme ça, vous n'avez vraiment pas peur de la mort. Mais cette femme, je la veux. Et même si elle doit crever, elle crèvera sous moi. Espèce d'ordure. Liu Yu, fou de rage, lui lança un coup de poing. Mais il fut de nouveau projeté au sol d'un coup de pied. Je me suis lentement relevé, tout en applaudissant et en disant. En ces temps apocalyptiques, la perversité de la nature humaine est partout. C'est si rare de voir une chose aussi pure au milieu de toute cette saleté. Pourquoi tiens-tu absolument à la détruire? Et puis, un homme doit tenir sa parole. Comment peux-tu revenir dessus? Gamin, ne dépasse pas les bornes. Vexé, l'homme à la cicatrice explosa de colère. Tu ne les connais même pas. Alors, de quoi tu te mêles? Disons simplement que ta tête ne me revient pas. C'est aussi simple que ça. Les gars, faites-lui la peau. J'ai eu un ricanement. En un éclair, j'étais à ses côtés et je lui ai décoché un violent coup de poing. Il a croisé les bras à la hâte pour bloquer. Mais mon poing l'a quand même envoyé valser, le faisant s'écraser lourdement au sol. Il crachait du sang, la poitrine défoncée. Manifestement, il était condamné. Fixant la bande de voyous morts de peur. Je me suis avancé vers eux, pas à pas. Alors? Vous comptez venger votre chef? Non, non, firent-ils en secouant la tête de toute leur force. J'ai ricané froidement. Je me suis dirigé vers l'endroit où ils avaient entassé leurs provisions. J'y ai pris un fruit de couleur jaune. Lequel d'entre vous a d'autres fruits de ce genre? Peu importe la couleur, je vous les échange contre de la nourriture. C'est alors qu'un homme à lunettes est sorti du lot. Il a déclaré d'un air suffisant que ce fruit était le sien. Et que je devais le lui restituer. C'est le genre d'individu qui me répugne au plus haut point. Dociles comme des moutons quand on les intimide. Mais qui viennent réclamer leur part du gâteau une fois que le danger est passé. Très bien. Alors viens le prendre. Ai-je dit, un sourire aux lèvres. Alors qu'il fourrait avidement du pain dans ses poches. J'ai agi d'un coup et lui ai brisé le cou. Le balafré t'a volé ton fruit. Tu voulais tellement le récupérer. Eh bien, va le lui demander en face, maintenant. Après quoi, j'ai de nouveau annoncé les règles de l'échange. J'en ai un verre. Qu'est-ce que je peux avoir en échange? Une voix s'est élevée de la foule. Un verre ne vous donnera que 2 jours de vivre. Choisissez vous-même sur la table. Ai-je dit avec un sourire à cet homme d'âge mûr et timoré. Il a eu un sourire gêné et a pris méticuleusement sa ration pour 2 jours. Puis s'est retiré. En peu de temps, j'ai rassemblé 11 fruits verts et 3 fruits jaunes. Une belle récolte, en somme. J'ai secoué un peu mes vêtements. J'ai remis mon sac sur le dos, prêt à monter à l'étage pour trouver une chambre et me reposer. À peine à l'étage, Liu Xiyan m'a suivi, son enfant dans les bras. Qu'est-ce que tu me veux? Ai-je demandé en me retournant. Moi aussi, je dois me reposer. En plus, ma nièce n'arrête pas de dire qu'elle a sommeil. Son regard était fuyant. Alors comme ça, ce ne sont pas une mère et sa fille. J'ai hoché la tête sans rien dire de plus. Après avoir posé mes affaires dans la chambre 203, j'ai laissé un mot. Allongé sur le grand lit rond. Tout en mangeant un bout. J'ai créé un groupe de discussion avec ma sœur et Wang Ergu. Petite You, est-ce que ton grand frère t'a manqué? Ergu, ça fait un bail que tu ne m'as pas contacté. La prochaine fois qu'on se voit, je te jure que je te mets une raclée. J'ai bien peur que tu n'en sois pas capable. Mes stats sont monstrueuses, maintenant. Aujourd'hui, j'ai tué 8 zombies les doigts dans le nez. Se vanta Ergu. J'ai demandé à Ergu d'envoyer ses stats en premier. Mana, 1500. Force 55, Constitution 5, Vitesse 22, Esprit 5. Talent de rang S, Écrasement du tyran. Il y a quelque chose qui cloche avec tes stats. Dans mes souvenirs, tu n'avais pas autant de fruits que ça. J'ai sauvé quelques personnes aujourd'hui. Et j'ai récupéré quelques fruits ultimes jaunes sur eux. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce que c'était. Expliqua Ergu. C'est vrai que ces stats ne sont pas mal. Dans ma vie antérieure, les experts les plus puissants n'étaient pas aussi forts à leur début. J'ai envoyé mes propres stats à mon tour, l'air de rien. Mana, 6500. Force 79, Constitution 47. Vitesse 35, Esprit 115. Talent de rang S, Maître des flammes, en évolution. Putain, mais t'es quoi toi? Un monstre? Ergu était sous le choc. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai encore 46 fruits verts sur moi. Et 3 fruits jaunes. Au total, ça peut augmenter mes stats de 61 points. J'envoie aussi les stats de ma sœur. Mana, 1000. Force 203 plus 20,3, Constitution 5.
Vitesse 5, esprit 5, force dorée. Rune divine, augmente la force de 10% de façon permanente. Ah, au fait. À partir de demain ou après-demain, de nombreuses créatures vont se mettre à évoluer. La tour de communication a pu être détruite. Le moment venu, on n'aura qu'à suivre le plan. Ne t'en fais pas. Ce fut ma dernière consigne avant de mettre fin à la conversation. J'ai de nouveau regardé mon panneau de statistiques. Maître des flammes de rang S. Forme débloquée en évolution, roche du dragon de flamme. Déverrouillage en cours. Je me demande si l'évolution sera terminée en 3 jours. Ai-je marmonné? Demain, il devrait y avoir pas mal de zombies qui généreront des rivières d'or. À ce moment-là, il me suffira de tuer les zombies, de récupérer les rivières d'or et d'absorber leur pouvoir pour devenir plus fort. Au moment où j'allais m'allonger pour me reposer, j'ai soudain entendu frapper à la porte. Qui pouvait bien venir me voir à cette heure? J'ai ouvert la porte, de bonne humeur. Et je suis tombé sur une fille que je ne connaissais pas. Elle avait de longs cheveux lui tombant sur les épaules et de grands yeux qui brillaient d'une lueur espiègle. Elle portait un short en jean et une veste de motard blanche. Elle est entrée sans attendre. Elle a sorti un fruit rouge et m'a dit « Je veux faire un marché avec toi ». Elle m'avait vu de ses propres yeux pulvériser des zombies avec mes flammes. Et en avait déduit que c'était ce genre de fruit qui m'avait rendu si puissant. Elle-même avait mangé 2 fruits jaunes. Et avait remarqué que sa vitesse avait augmenté. Puis elle a mangé un fruit rouge, ce qui a augmenté sa force mentale. Maintenant, elle voulait échanger ce fruit rouge avec moi. Tu peux me dire comment on fait pour cracher du feu? La motarde me regardait, pleine d'espoir. Le feu est un pouvoir inné que j'ai éveillé. C'est différent pour chacun. Si tu ne l'as pas éveillé, c'est que tu ne l'as pas. En voyant sa déception, j'ai ajouté. Mais il existe d'autres moyens de devenir plus fort. Ses yeux se sont illuminés. Elle m'a immédiatement tendu le fruit rouge. J'ai réprimé l'excitation qui montait en moi. Tout le monde peut augmenter sa puissance en tuant des zombies. Et en absorbant les rivières d'or. Tuer des zombies? Son visage est devenu blême en un instant. Je peux t'aider à passer niveau 3. Je l'ai regardé et lui ai dit. Seulement niveau 3? Grand frère, tu ne pourrais pas m'aider à monter de quelques niveaux? Il a soudain attrapé ma main et l'a secouée en faisant le mignon. Et si je te suivais? Tout simplement? Je sais faire la lessive, la cuisine, les massages, et même te tenir chaud au lit. J'étais complètement atterré. Je comptais partir une fois que mon talent aurait évolué. Je dois retrouver ma sœur, je n'ai pas de temps à perdre ici. Mais il continuait de me tirer la main sans s'arrêter. J'avais déjà un feu ardent qui couvait en moi. En voyant ses joues s'empourprer, je n'ai plus pu me retenir. Un peu plus d'1 heure plus tard, en voyant cette tache écarlate sur le lit, j'étais face à un dilemme. Je voulais initialement retrouver ma sœur tout seul. Mais maintenant que ça, c'est arrivé. L'abandonner à son sort dans ce monde apocalyptique. J'en suis incapable. Mais l'emmener avec moi pour chercher ma sœur serait bien trop dangereux. Hors de la ville, les bêtes purifiées sont encore plus terrifiantes que les zombies. Le lendemain matin, en allumant mon téléphone, j'ai découvert qu'il n'y avait plus de réseau. On dirait que les antennes relais ont été détruites. C'est vraiment dégueulasse de ta part. Les fruits d'attributs sont si importants. Et toi, tu les as tous échangés contre un peu de bouffe. Tu nous prends pour des clochards ou quoi? Un groupe de personnes nous a encerclés. Ils tenaient des gourdins, des barres de fer et des haches d'incendie. Un homme en costume, grassouillet et aux grandes oreilles, dit d'un ton faussement compatissant. Gamin, file-nous tous les fruits d'attributs. Une fois que le gouvernement aura éradiqué les zombies, on pourra t'aider à cacher le fait que tu as tué des gens. Vous cherchez la mort? J'ai affiché un sourire sinistre. Apparemment, tuer 2 personnes hier n'a pas suffi à les impressionner. Au moment où je m'apprêtais à passer à l'action, plusieurs d'entre eux tombent soudain à genoux et se mettent à pleurer. Grand frère, on t'en supplie, rends-nous les fruits d'attributs. Sinon, on ne pourra pas survivre. Vraiment ridicule. Il y a un instant, vous vouliez utiliser votre avantage numérique pour me menacer. Et dès que vous me voyez sur le point de m'énerver, vous vous dégonflez aussitôt. Je n'ai forcé personne lors de l'échange d'hier. Continue de l'ouvrir et tu vas voir. Dégage. J'ai emmené Shen Jing'er jusqu'à la porte. J'ai fait signe au blondinet, ouvre la porte. Mais, il y a plein de zombies dehors. La panique s'est immédiatement lue sur le visage du blondinet. Je l'ai interrompu en fronçant les sourcils. Une fois que la nourriture sera épuisée, vous êtes mort de toute façon. Tant que les zombies ne sont pas encore trop puissants, vous pouvez facilement les tuer avec des outils. En plus, qui sait, en les tuant, vous deviendrez peut-être plus fort. Le blondinet a ouvert la porte en tremblant, terrorisé à l'idée d'attirer les zombies. C'est à ce moment que le couple s'est avancé. Attendez, nous voulons sortir aussi. Chacun d'eux tenait 2 couteaux de cuisine volés. Dans la cuisine. Je les ai regardés avec approbation. Les autres attendaient encore naïvement les secours du gouvernement. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que les armes de gros calibre étaient neutralisées par les nouvelles lois du monde. Seules les armes de petit calibre, comme les pistolets, fonctionnaient encore à peine. Mais face au nombre effroyable de zombies, c'était totalement inutile. À peine dans la rue,
nous sommes tombés sur 4 ou 5 zombies. J'ai brandi ma barre d'acier et fracassé le crâne de l'un d'eux. En même temps, j'ai ordonné aux 3 autres, vous vous chargez de les achever. Et vérifiez s'il y a quelque chose de doré dans leur crâne. J'ai ensuite délibérément envoyé un zombie manchot dans leur direction d'un coup de pied. Même s'il avait peur, Liu Yu a crié, Shan Chan. Je m'occupe du coup, vise ses jambes. Yang Shan-chan s'était lancée en tremblant. Les yeux fermés, elle frappait encore et encore avec son couteau. Après 5 ou 6 coups, elle n'avait toujours pas réussi à trancher la jambe du zombie. C'est alors que... Bang! Shen Jing'er a violemment fracassé la tête du zombie avec une grosse pelle en fer. Liu Yu a saisi l'occasion pour le renverser d'un coup de pied. D'un seul coup, il a décapité le zombie, dont la tête a roulé sur le sol. Le sang a giclé. J'ai hoché la tête en voyant leur coordination. Continuez de vous coordonner comme ça. Je vais vous en laisser passer 2 petit à petit. Le butin d'aujourd'hui sera partagé équitablement entre vous 3. En chemin, nous avons fait un véritable carnage. Nous étions près du pied du mont Xi'an. Il y avait relativement peu de gens et de zombies. C'est la place centrale qui en regroupe le plus. La musique qui s'y jouait a attiré une horde de zombies. À 18 h, on avait déjà nettoyé un tiers de la rue ouest. On s'arrête là pour aujourd'hui. On est ensuite retourné à l'hôtel. Liu Yu et Yang Shan-chan m'ont dit avec sincérité, chef, sans toi, on n'aurait aucune idée de comment survivre dans cet enfer. Si vous devez remercier quelqu'un, remerciez-vous vous-même. Tout ça, c'est le fruit de vos propres efforts acharnés. J'apprécie vraiment ce jeune couple. De retour à l'hôtel. J'ai absorbé toutes les boîtes dorées obtenues aujourd'hui. Je suis passé directement au niveau 3. Chaque niveau augmente ma mana de 500 points. Mes 4 statistiques de base ont augmenté de 5 points chacune. J'avais des points d'attribut à répartir. J'ai mis les 15 points disponibles en force. Ensuite, j'ai avalé tous les fruits de statistiques. En regardant mon panneau de statistiques, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Mana, 8600. Force, 156. Constitution, 56. Vitesse, 50. Esprit, 130. Talent, Maître des Flammes, rang S. Évolution en cours pour débloquer la forme, Rocher du Dragon de Flamme. Déverrouillage en cours. Pour moi, la force et la mana sont le plus important. Le lendemain, on a changé de direction pour nettoyer la rue à droite de l'hôtel. 2 heures plus tard, j'ai dit, sur mes gardes. Il y a beaucoup trop peu de zombies par ici. J'ai plissé les yeux. Logiquement, il devrait y en avoir pas mal dans le coin. Mais là, il n'y a pas âme qui vive. Il n'y a qu'une seule explication, les zombies ont déjà été éliminés. Soudain, des bruits de pas puissants se sont fait entendre. Une créature à qui il ne restait qu'une oreille. Aussi grande qu'un cheval. Un énorme caniche noir est sorti de la ruelle. Ses globes oculaires grisâtres lui donnaient un air particulièrement sinistre. Juste après, un autre caniche, un peu plus petit, est apparu. Du sang frais dégoulinait encore du coin de sa gueule. Le grand est au moins niveau 8. Le petit, aux alentours du niveau 5. J'observais leur carrure et leur aura. Les attributs mentaux d'un zombie de niveau 8 atteignent à peine 45 points. Mais à mes yeux, ça ne change rien par rapport à un zombie de bas niveau. Ce ne sont que des déchets. Vous 3, occupez-vous du plus petit. Je leur lance ça. Et me retourne pour faire face au gros Teddy. Les 2 zombies rugissent et foncent sur moi en même temps. Leur vitesse est fulgurante. Boum. Mon corps est instantanément enveloppé de flammes rouges. Liu Yu écarquille les yeux, comme s'il voyait un super Saiyan. Mon corps en feu, tel un dieu des flammes. Ma force de 156 points explose instantanément à 468. Comparable à un évolué de rang 2. Mais ma mana diminue de 2 points par seconde. Mes 8600 points de mana ne me permettent de tenir qu'une heure. Je décoche un coup de poing. Le gros Teddy est projeté au loin. La moitié de son corps est pulvérisée. Mais il continue de charger, guidé par son seul instinct. Je claque des doigts. Un anneau de feu apparaît de nulle part et l'encercle. Dans un bang, il est réduit en charpie. Je jette un œil à Shen Jing'er. Le trio est dominé par le petit Teddy. Même si les stats de Shen Jing'er sont un peu meilleurs. Elle manque d'expérience au combat. Le chien zombie repousse Shen Jing'er d'un coup de patte et se jette sur Yang Shan-chan. À cet instant critique, Liu Yu rugit, je vais te tuer. Lacération du vent. D'innombrables lames de vent apparaissent. Au même moment, la peur panique éveille aussi les pouvoirs de Yang Shan-chan. Épieu de la terreur. Un énorme pic de sable jaillit du sol. Je suis un peu surpris. Ce petit couple, sur le point de mourir, a réussi à éveiller ses compétences innées en même temps. Bien que leurs dégâts n'égalent pas ceux de Shen Jing'er. L'effet de contrôle des lames de vent et du sable est très efficace. En un rien de temps, ils unissent leurs forces et achèvent le petit Teddy. Je tapote l'épaule de Liu Yu. Puis, je me tourne vers Shen Jing'er. Ne te décourage pas. Tu as aussi un talent caché en toi. Il ne s'est juste pas encore manifesté. Vraiment ? Frère Xiao, tu ne me mens pas ?
Les yeux de Shen Jing'er brillaient d'une lueur d'espoir. Vos pouvoirs sont le vent et le sable? Ai-je demandé à Liu Yu et Yang Shanchan. Le mien est le pouvoir du vent. Et le mien, celui du sable. Yang Shanchan a aussi commencé à m'appeler grand frère. Pas mal. Un talent de premier niveau, c'est déjà considéré comme très puissant. Je leur ai donné quelques conseils, observer attentivement. Ressentir comment utiliser le vent et le sable. Et apprendre plus de manières d'utiliser leur talent. De retour à l'hôtel, j'ai fait le compte. Le butin du jour, 96 noyaux de cristal en tout. Tu en as combien de ton côté? Ai-je demandé à Shen Jing. J'en ai eu 22 aujourd'hui. C'est beaucoup plus que le premier jour. La petite avait l'air toute fière. Je lui en ai passé 8 de plus. Absorbe-les. La voyant accepter les noyaux de cristal avec joie. Je me suis mis à calculer. Du moment que quelqu'un atteint le niveau 5, de nouvelles règles apparaîtront. Mais pour l'instant, je ne suis pas pressé de monter de niveau. Le premier rang est le meilleur moment pour poser les bases. Monter de rang trop vite n'est pas une bonne chose. Après tout, c'est au premier rang qu'on peut absorber le plus de fruits d'attributs. Ainsi, les attributs pourront doubler à chaque montée de rang futur. Et puis, avec ma force actuelle, utiliser mon talent est déjà plus puissant qu'un premier rang. Alors, pourquoi se presser? Alors que le dernier noyau de cristal se transformait en énergie et se déposait dans mon corps. Celui-ci a été secoué d'un tremblement. Puis, une voix familière a retenti dans mon esprit. Félicitations à tous les survivants. Quelqu'un a réussi à atteindre le niveau 5. Les informations de tous les survivants du monde sont maintenant connectées aux règles. Veuillez explorer les différentes fonctionnalités par vous-même. J'ai affiché mon panneau d'attributs. Et j'ai remarqué une nouvelle colonne, nom de code. Pour le niveau et le talent en cours d'évolution. Des barres de progression étaient aussi apparues. Après un moment de réflexion, j'ai choisi le nom de code de ma vie antérieure, le magicien. À l'époque, même si je n'étais pas très fort, j'avais maîtrisé mon talent de feu à la perfection. C'est pour ça qu'on m'appelait le magicien des flammes. En dehors de l'interface des attributs, j'ai remarqué le canal de discussion régionale en bas à gauche. En haut à droite, il y a le classement et le forum. Et en bas à droite, le système d'échange et les points d'évolution. J'ai actuellement 628 points d'évolution. Au début, on ne peut les obtenir qu'en tuant des zombies. Un zombie normal rapporte 1 point, un zombie d'élite en rapporte 10. Sur le canal régional, les messages défilent à toute vitesse. C'est quoi ce bordel? Le jeu est devenu réalité. Les gars, à l'aide. Mon coloc s'est transformé en zombie. Je suis caché dans les toilettes depuis 2 jours. J'ai vu quelqu'un cracher du feu. C'est un pouvoir, ça? Je me suis éveillé au talent de Rambé et chien puissant. J'ai jeté un coup d'œil rapide au classement. Il n'y a que Shen Jing'er sur le classement de la rue. Et sur le classement des points d'évolution. Je suis tout en haut du classement avec mes 628 points. Le canal de discussion a immédiatement explosé. Putain. Regardez le classement. C'est qui, ce dieu, le magicien? Il a 628 points d'évolution. C'est terrifiant. C'est sûr, c'est un PGM qui a un talent de rang S. Le débat faisait rage sur le canal régional. Le plus sûr, c'est de sortir vite tuer des zombies pour monter de niveau. Tuer des zombies, mon cul. J'ai pas la moindre force. Ça fait presque 2 jours que j'ai pas mangé. Si je sors, c'est pour servir de casse-croûte aux zombies. J'ai ignoré ces disputes. Et j'ai cliqué directement sur le système d'échange. J'ai mis en vente toutes mes boîtes dorées de zombies par catégorie. 3 boîtes dorées de zombies en échange de 11 grains verts. 10 boîtes dorées de zombies en échange de 11 grains jaunes. Offre postée. Soudain, l'espace a commencé à onduler devant moi. Une fissure est apparue. C'est le système qui vient récupérer les objets de l'échange. Ce n'est pas un simple échange de données comme dans un jeu. Il s'agit plutôt d'un véritable échange d'objets, dont la livraison est assurée par le pouvoir des règles. Ensuite, je suis allé sur le forum. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de posts techniques et de sujets de discussion. J'ai rapidement parcouru le post épinglé sur les attributs et la présentation des fruits. Puis, j'ai rédigé un nouveau post, offre à durée indéterminée. Échange noyau doré de zombies contre fruits de mana. Montez de niveau rapidement. Survivez à l'apocalypse. J'ai détaillé la quantité de noyaux dorés nécessaires pour monter de niveau et les changements d'attributs. J'ai bien insisté sur le côté aléatoire des fruits, comme des pochettes surprises. Après avoir dépensé 10 points d'évolution pour épingler mon post, les commentaires ont immédiatement déferlé. Quel profiteur! Il n'a aucune honte. Le chef est très juste. 20 noyaux dorés pour une amélioration de 5 points dans tous les attributs. C'est vrai que ça a plus de valeur qu'un fruit jaune. Mais les fruits ajoutent des attributs bonus. Je n'ai pas prêté attention à ces débats. Et j'ai continué à consulter le marché des échanges. Les 88 noyaux dorés avaient tous été échangés. Après déduction des 170 points d'évolution. 3 fruits jaunes sont tombés d'une faille spatiale. Ainsi que 19 fruits verts. C'est toi qui as posté l'offre sur le marché des échanges? Shen Jing'er a été surprise par la faille qui est apparue soudainement. J'ai hoché la tête. Pour moi,
Il n'y a pas d'urgence à monter de niveau maintenant. C'est pendant cette période de transition qu'il faut maximiser l'effet des fruits d'attributs. Une fois la promotion de rang atteinte, les attributs doubleront. C'est la clé pour creuser l'écart plus tard. Ce n'est que le deuxième jour de l'apocalypse. Pendant que certains ne comprennent pas encore la valeur des fruits, il faut en amasser le plus possible. Très vite, beaucoup de gens ont commencé à m'imiter et à acquérir des fruits. Mais ils avaient trop peu de noyaux dorés. Leur résultat était médiocre. Demain, je vais aussi devoir accumuler des noyaux dorés pour les échanger contre des fruits. Shen Jinghe avait pris sa décision. Pendant ce temps, à l'hôpital, Duan Yang, après avoir avalé une dizaine de noyaux dorés d'un coup, a senti un frisson le parcourir. Une force puissante a jailli de son corps, faisant éclater tous ses bandages. Je suis niveau 1. Qin Xiao, comment as-tu osé me pisser dessus? Je vais te tuer. Chaque fois que j'y repense, je peux sentir cette odeur immonde dans mon propre sang. As-tu éveillé ton talent? Lui demanda son père, le directeur Duan. Père, j'ai éveillé un talent de niveau 1, l'attaque prout fétide. Bafouilla Duan Yang. Le visage du directeur Duan se crispa. L'attaque prout fétide? Mais à quoi ça peut bien servir, bordel? Tu comptes tuer les zombies en les asphyxiant avec tes pets? Je peux faire vibrer mon sang pour libérer une fumée jaune. Elle contient un poison mortel. Quiconque la touche meurt à coup sûr. S'empressa d'expliquer Duan Yang. C'est ce salaud de Qin Xiao qui te l'a fait éveiller en te pissant dessus, n'est-ce pas? Demanda le directeur Duan, pensif. Père, grinça des dents Duan Yang. Donne-moi quelques hommes. Je vais le tuer au pied de la montagne Xia. Il y a des zombies partout. Comment comptes-tu t'y prendre? On n'a pas des fusils, nous? Avec eux et mon talent. Ce ne sera pas difficile de me frayer un chemin. Le lendemain matin, je me suis préparé à foncer vers Jiexing avec une équipe de 4 personnes. En chemin, j'ai ouvert le marché. J'y ai vu de nombreux objets rares provenant de la pluie de météores. Malheureusement, pour l'instant, ma priorité est d'échanger contre des fruits d'attributs. Un fruit d'attribut jaune contre une essence de zombie et 40 noyaux. En voyant ces prix exorbitants, je ricane intérieurement. Ce sont tous des chanceux. Mais qui sont trop lâches pour tuer des zombies? Je consulte les classements. Dans le classement de la rue, il n'y a qu'un seul voisin sans nom. Dans ma vie antérieure, il a fallu attendre le 6e jour pour que quelqu'un atteigne le niveau 5. Cette fois, grâce à mon intervention, Shen Jinghe a atteint le niveau 5 dès le 3e jour. Sur le classement des points d'évolution, je suis en tête avec 458 points. En deuxième, Wei Ming avec 96 points. En troisième, Lei Shen avec 91 points. 2 kilomètres après avoir quitté l'hôtel, quelques zombies ont commencé à apparaître ici et là. Maintenant que notre force à tous les 4 a bien augmenté, ces zombies ordinaires ne nous posent plus aucun problème. Je projette une langue de feu, et j'embrase un pavillon au style ancien. La plupart des bâtiments de cette vieille ville sont en bois. C'est parfait pour alimenter mes flammes. Xiao Ge. Il y en a trop, vite, fuyons. En voyant les centaines de zombies qui déferlaient soudainement, le visage de Liu Yu se décompose. Au loin, une autre horde massive de zombies est attirée par le vacarme. Allez! Je crie. J'entraîne les 3 autres dans ma fuite. Après avoir couru environ 300 ou 400 mètres, et m'être assuré que la horde derrière nous s'était bien clairsemée, je m'arrête enfin. Je me retourne et je vois qu'il ne reste plus qu'une trentaine ou une quarantaine de zombies qui nous pourchassent sans relâche. Les autres, ayant perdu notre présence, ont progressivement abandonné la poursuite. Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. Je concentre rapidement l'énergie du feu dans mes mains. Lame de feu. Une lame de feu incandescente de 20 à 30 mètres de long balaie tout sur son passage. En un clin d'œil, les zombies qui chargeaient sont réduits en cendres, ne laissant derrière eux que des jeans brillants d'une faible lueur. Derrière moi, j'entends des halètements de stupeur. Mais qui est le vrai monstre, au final? Les 3 autres regardent la scène, bouche bée. Xiao Ge, il y a 14 jeans en tout. Shenji s'approche, tout joyeux, en tenant sa récolte. En regardant les jeans, je sens une pointe d'excitation monter en moi. 100 points de magie pour une telle récompense. C'est une affaire en or. Mes 16 années d'entraînement précédentes m'ont permis de maîtriser les flammes à la perfection. Rugissement de feu, valse enflammée, clone de feu, choc de feu céleste. Toutes sortes de techniques spéciales que j'exécute avec une facilité déconcertante. Mais pour l'instant, mieux vaut rester discret. C'est ainsi que nous avons continué notre chasse. Dès qu'un groupe de moins de 100 zombies se formait, nous passions à l'attaque. Les talents à distance de Liu Yu et Yang Shanshan se sont aussi avérés très utiles. L'un avec sa corne du vent, l'autre avec ses épines mortelles. Combinés à mes attaques de feu, on faisait un véritable carnage. En une demi-journée, nous avons récolté près de 1000 jeans. De retour à l'hôtel, mes points d'évolution avaient atteint 8261. Bien au-delà des 965 points du deuxième au classement. Au moment de la récolte, j'ai donné 100 jeans chacun à Liu Yu et Yang Shanshan, et 2 cents à Jin'er. Bien que leur regard trahisse une certaine convoitise, ils savent pertinemment que sans moi,
ils n'auraient jamais pu espérer un tel butin. Leur propre survie aurait même été en jeu. En les regardant m'imiter et mettre leur jean en vente sur le marché, je n'ai pu m'empêcher d'afficher un sourire de satisfaction. Adossé au mur de la bijouterie, je consultais les données du marché avec un certain contentement. Moins de 2 minutes après leur mise en vente, les 1800 jeans avaient déjà tous été raflés. D'après le taux de change du jour, 5 pièces pour un objet vert, 20 pour un jaune. En dessous de ce prix, quasiment personne n'est intéressé. Au final, j'ai obtenu 42 fruits ultimes jaunes et 192 fruits verts. Des chiffres à me couper le souffle. Si l'on considère toute la grande nation Chia, avec sa population de plus de 2 milliards d'habitants, il doit y avoir des dizaines de millions de personnes qui ont obtenu des fruits. Mais qu'autant de fruits soient concentrés entre les mains d'une seule personne, c'est une toute autre histoire. Ça représente un total de 402 points d'attribut. Le cœur battant, j'ai cliqué sur récupérer. 3020 points d'évolution furent instantanément déduits. Le vide s'est fissuré. Une pluie innombrable de fruits d'attributs s'est déversée. Sans hésiter, j'ai commencé à dévorer les fruits, qui fondaient instantanément dans ma bouche. Des vagues d'énergie renforçaient continuellement mon corps. Force plus 5. Vitesse plus 5. Pouvoir magique plus 500. Le panneau d'attributs clignote frénétiquement. Une fois que j'aurai assimilé tous ces fruits, mes nouvelles stats font grimper ma confiance en flèche. Magie, 18 500. Force, 240. Constitution, 136. Vitesse, 142. Esprit, 185. Talent, contrôleur des flammes de rang S, progression, 86%. Grâce à mon effet papillon, le processus d'évolution dans cette vie a bien 4 jours d'avance sur la précédente. Mes manœuvres sur le marché ont même poussé tous les évolués du pays à suivre le mouvement, même si seule une minorité en tire un profit énorme. Avec une telle démographie, cela suffit à créer une légion de combattants puissants. Rien que de penser à l'ouverture du classement mondial, et à la tête que feront les étrangers en voyant que le tableau est entièrement rempli par nous, le peuple de Daxia. Je ne peux m'empêcher d'afficher un sourire machiavélique. Le soir, nous faisons une pause dans une bijouterie. On fait le point sur nos gains tout en reprenant des forces. La récolte d'aujourd'hui est encore meilleure que celle d'hier. J'en ai donné 250 à Liu et Yu chacun. Jin en a eu 300, et j'ai gardé pour moi les 1922 restants. Aujourd'hui, ça doit être la dernière occasion. Vous feriez mieux de vous concentrer sur l'échange de fruits, leur dis-je en regardant les trois. Jin a très vite compris ce que je voulais dire. La valeur des fruits est désormais connue de tous. De plus en plus de gens commencent à s'essayer à la chasse aux zombies. C'est vraiment notre dernière chance. Je jette un œil au marché. Le prix des fruits verts a déjà grimpé à 10 noyaux d'or, et celui des jaunes a explosé à 38 noyaux. C'est le double d'hier. Sans hésiter, je mets mon offre en ligne, un vert contre 10. Un jaune contre 40. J'ouvre le classement des points d'évolution et mon regard se fige. Les 10 premiers ont tous dépassé les 9000 points. Même Yuoshan, à la 20e place, à 7699 points. C'est le jour et la nuit par rapport à hier. Comment les scores ont pu devenir aussi dingues aujourd'hui? Liu Yu en reste bouche bée. Analyse Jin. Beaucoup d'entre eux ont dû former des équipes. Ajoutez à cela quelques talentueux avec des attaques de zone. Et l'efficacité monte en flèche, c'est normal. Allez, rentrons nous reposer. Je fais signe aux autres de rentrer à l'hôtel. En chemin, je jette un œil au marché. Le nombre d'offres a explosé. Mais le volume des transactions n'atteint que la moitié. On dirait que les vrais poids lourds commencent à se démarquer. Les premiers jours de l'apocalypse, tout le monde tâtonnait encore. Mais maintenant, ceux qui ont éveillé de puissants talents, ainsi que les chanceux qui ont mangé le fruit d'or, commencent tous à sortir du lot. Comme par exemple, ce maître de l'armée, nom de code, l'âme. Son talent éveillé est la lame céleste. On dit qu'elle peut tout transpercer. Et il y a aussi celui dont le nom de code est l'archimage. Dans ma vie antérieure, il faisait déjà partie des plus forts. Son talent est le redoutable fléau des morts vivants, qui sème la terreur. Mais dans cette vie, peu importe votre puissance, vous resterez toujours un cran en dessous de moi. À peine rentré à l'hôtel, on frappe à la porte. Je vais ouvrir. Dehors se tient une belle jeune femme, vêtue d'un tailleur blanc. Elle dégage une aura de maturité saisissante. Je veux rejoindre votre équipe, dit-elle sans détour. Je la dévisage d'un air songeur. Qu'est-ce qu'on y gagne si vous nous rejoignez? Je m'appelle Liu Xiyan. Se présente-t-elle. Ma nièce, Liu Ruk, et moi avons toutes les deux éveillé un talent. Ruk possède la guérison par la lumière sacrée. Et moi, j'ai éveillé l'espace illimité SG. À ces mots, je me lève d'un bond. Un talent spatial SG. C'est une capacité dont tellement de gens rêveraient. Dans ma vie antérieure, tous ceux qui avaient éveillé un talent lié à l'espace étaient sans exception des êtres surpuissants. Expansion dimensionnelle. Entrave spatiale. Solidification spatiale. Sans parler des possibilités infinies qu'apporte la création d'anneaux spatiaux. La fortune me sourit.
À partir d'aujourd'hui, tu me suivras. Mes yeux se sont mis à briller. Si je parviens à conquérir le cœur de cette femme, elle sera une alliée de poids à l'avenir. Une fois que son talent spatial se sera développé, elle se tiendra au sommet du monde. Après avoir accompagné Liu Shiyan, j'ai ouvert le marché des échanges. J'ai découvert que toutes les boîtes dorées avaient été échangées contre des fruits d'attribut. 21 jaunes, 108 verts. Même si c'est beaucoup moins qu'hier, c'est déjà excellent d'avoir pu tout échanger. À ce moment-là, le forum a soudainement explosé. Quelqu'un a posté un message disant qu'il était prêt à échanger un fruit d'attribut rouge contre une mission de sauvetage. Il fallait sauver un vieil homme piégé dans un hôpital. Cette nouvelle a immédiatement attiré l'attention du clan divin. C'est un sacré client, classé 9e au tableau des points d'évolution. Le genre de type qui a tué plus de 9000 zombies en 2 jours. Très vite, des demandes de sauvetage similaires ont commencé à apparaître comme des champignons. Fruit d'attribut rouge contre sauvetage par un PGM. L'auteur raconte n'importe quoi, non? Pourquoi ne pas manger le fruit rouge toi-même? Vous n'y comprenez rien. Je suis coincé à côté du zoo. Dehors, c'est rempli de bêtes mutantes. 50 points de force, ça ne me sert à rien. Bon courage, l'auteur. Le lendemain, je suis parti avec mon équipe. Cette fois, Liu Shiyu et sa fille nous accompagnaient. Tonton, vous allez combattre des monstres? Me demanda la petite Ruc, innocemment. En voyant son visage innocent, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Cette innocence risque d'être rapidement anéantie par la réalité. Aujourd'hui, nous allons contourner par la rue du Sud. Nous passerons par le parc des marécages pour récupérer les provisions de Walmart. À peine avais-je fini de parler, que plusieurs zombies se sont jetés sur nous. Une lame de vent a sifflé dans l'air. Les têtes des zombies sont tombées nettes. Du sang noir a giclé partout sur le sol. La petite Ruc, pétrifiée, s'est mise à hurler. Vite, couvre-lui la bouche. Je ravale ma peur et la rassure. Ruc, n'aie pas peur. Ce sont juste de très méchants monstres. Je regarde la petite Ruc et lui explique doucement. Si tu continues d'avoir peur, les monstres s'en prendront à toi et à maman. Tu dois devenir courageuse. C'est seulement comme ça que tu pourras protéger maman. Ruc n'a pas peur des monstres, Ruc va protéger maman. Le regard de la fillette s'est raffermi. Je soupire intérieurement. L'esprit d'un enfant est si facile à influencer. C'est leur ignorance qui les rend intrépides. Un peu comme ces jeunes délinquants d'avant l'apocalypse. Inconscients des conséquences. Ils osaient faire des choses que les adultes n'auraient jamais tentées. Nous arrivons rapidement au supermarché à Orma, dont la porte principale est verrouillée. Liu Yu essaie de défoncer la porte d'un coup de pied. Mais elle ne bouge pas d'un millimètre. Et dire que c'est un évolué de niveau 3. Sa force atteint 52,1. Même en déployant une puissance de 1000 kg. Il n'arrive toujours pas à ébranler cette porte. Ça doit être le pouvoir d'un éveillé. Je m'avance, mon pied droit s'enflamme et je frappe. Boum. L'obstacle, un alliage de plusieurs métaux, vole en éclats. Les étagères sont pleines à craquer de nourriture. Du riz, des céréales, il y a absolument de tout. Shiyan, stocke tout ça dans ton espace dimensionnel. En regardant Liu Shiyan, et le trou noir spatial qui apparaît devant la paume de sa main. Je suis encore plus convaincu que son don est loin d'être ordinaire. Ce n'est que lorsque sa réserve de mana est épuisée, que nous nous enfonçons plus loin. On pousse la porte en fer au fond de l'entrepôt. La scène qui s'offre à mes yeux me fait froncer les sourcils. Il y a plus de 100 personnes à l'intérieur. Une vingtaine d'hommes fument à grosses bouffées. Des armes à la main. Tandis que 70 à 80 femmes aux vêtements en lambeaux sont recroquevillées dans un coin. Comment vous êtes entrés? L'homme qui semble être le chef plisse les yeux. Je vous donne 2 options, soit vous nous livrez ces 3 femmes. Soit il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Soit Yang Shanchan était déjà passé à l'action. Ronce assassine. 4 lianes de sable, épaisses comme des bols, jaillirent du sol. Elles transpercèrent de part en part les 4 hommes qui se ruaient vers nous. En voyant les femmes qui se faisaient torturer dans le coin, il ne put retenir la fureur qui bouillonnait en lui. À l'instant où les 4 corps s'effondrèrent au sol, le visage du chef changea radicalement. Déséveillé, il bondit du canapé. Arborant un large sourire, il s'exclama, « Grand maître, c'est un malentendu. Notre chef est sorti tuer des zombies avec ses hommes. Eux aussi sont des éveillés. Qui sait, nous pourrions peut-être accomplir de grandes choses ensemble. » J'ignorais ces tentatives de flatterie. Me tournant, je dis à Shanchan, « Ton pouvoir te permet de contrôler l'élément de la terre. Tu le transformes en ronces de sable. Essaie de changer la terre en sable. Imagine des compétences comme des sables mouvants ou ce genre de choses. » D'accord, je vais essayer. Shanchan essaya, tout excité. Mais elle se rendit compte que le processus n'était pas si facile. Je la guidai patiemment, ne te précipite pas. Ressens bien le processus de formation du sable. Capture l'essence de la transformation élémentaire. C'est comme ça que tu pourras développer plus de techniques. L'homme, se voyant progressivement ignoré, perdit finalement patience. Ne croyez pas être les seuls éveillés ici. Tuez-les tous. Mes paroles, prononcées d'un ton léger, firent pourtant parcourir un frisson glacial dans l'échine de toutes les personnes présentes.
Shan Chan n'hésita pas une seconde. Des dizaines de ronces assassines jaillirent du sol. Puis, elle s'empara d'une barre de fer et transperça la gorge d'un des hommes. Liu Yujian n'hésita pas non plus. Condensant sa bourrasque, il rejoignit le combat. À peine 2 minutes plus tard, le sol était jonché de cadavres. Soudain, une dizaine de femmes nues s'élancèrent du groupe. Elles se mirent à mordre et à déchirer frénétiquement les corps au sol. Exutoire à toute la haine qu'elles avaient accumulée. J'ai emmené tout le monde au 2e étage. Après avoir fouillé pour trouver des produits de première nécessité. Au 3e étage. Nous avons encore trouvé plusieurs femmes torturées, l'air complètement abattues. Ces ordures. Shan Chan a hurlé de rage que l'apocalypse était un véritable enfer sur terre. N'ayez aucune pitié. Sinon, ce sera peut-être vous qui serez à leur place. Mes paroles ont fait frissonner toutes les personnes présentes. En poussant une porte en fer, nous avons découvert un jeune homme en noir, enchaîné et immobilisé par des barres d'acier. À l'origine, c'était lui qui contrôlait ce supermarché. Mais le frère de Wang Gao a humilié sa femme, ce qui l'a poussé au suicide. Après s'être vengé, il a été emprisonné ici par Wang Gao, qui le torture jour après jour. Je me suis assis sur le canapé, écoutant l'avertissement du jeune homme en noir. Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici, mais vous feriez mieux de partir vite. Quand Wang Gao et ses hommes reviendront, vous finirez très mal. Surtout ces 3 femmes. Tu ne veux pas qu'on te sauve? Ai-je demandé, intrigué. Il a secoué la tête. Si vous partez maintenant, vous avez encore une chance. Mais si vous me sauvez, Wang Gao ne vous laissera pas vous en tirer. Tu es un brave type. Dommage qu'on doive ignorer ton conseil. Je me suis avancé. J'ai brisé les chaînes et les barres d'acier pour le libérer. En retirant la barre d'acier de son mollet, il a serré les dents pour supporter la douleur, n'émettant qu'un léger grognement. Soigne-le. La petite fille s'est approchée, a posé ses 2 mains sur sa blessure. Une faible lueur verdâtre est apparue, et la plaie a commencé à guérir à une vitesse visible à l'œil nu. Merci de m'avoir sauvé la vie. Moi, Xiao Wen, je suis à votre service. Le jeune homme a bougé un peu son corps avant de s'incliner devant moi. En descendant les escaliers, Xiao Wen nous a donné tous les détails sur la bande de Wang Gao. Wang Gao possède un talent de niveau SG, l'interdiction des pouvoirs. Dans son rayon d'action, personne ne peut utiliser ses pouvoirs. Il a aussi 2 subordonnés de rang A. L'un contrôle l'acier, et l'autre peut devenir invisible. En entendant cette information, je suis devenu pensif. L'interdiction des pouvoirs est vraiment un talent épineux. Soudain, l'utilisateur du pouvoir de terre a poussé un cri. Le sol dur s'est instantanément transformé en sable, engloutissant les cadavres au sol. J'ai réussi, a-t-il crié, tout excité. On dirait qu'il apprend vraiment vite. Au moment où nous finissions de nettoyer la scène, le rideau métallique s'est ouvert. Wang Gao est entré avec 70 ou 80 hommes. En nous voyant, il a d'abord été surpris. Puis il a affiché un sourire méprisant. Ces femmes sont plus belles que des stars de cinéma. Patron, ce soir, vous allez vous régaler. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse Xiao Wen. L'atmosphère est soudainement devenue tendue. Mais ce qui m'a surpris, c'est que parmi le groupe de femmes recroquevillées, 13 d'entre elles se sont levées en silence, armes à la main, et se sont placées derrière moi, faisant face à Wang Gao et ses hommes. Ah, vous ne comptez quand même pas sur cette bande de pétasses, si? Wang Gao a fait un signe de la main en riant aux éclats. Derrière lui, plus de 10 de ses sbires se sont immédiatement rués en avant. Liu Yu a fait un pas en avant. D'un geste de la main droite, il a matérialisé d'innombrables lames de vent, qui ont filé vers la foule qui chargeait. Tchac! Tchac! Les lames de vent ont sifflé dans l'air, laissant derrière elles des traînées de sang. Sur la dizaine d'hommes qui s'étaient élancés, 5 ou 6 sont tombés à la renverse en se tenant la gorge. Les autres étaient également couverts de blessures, saignant abondamment. Un éveillé, aux côtés de Wang Gao. La silhouette d'un homme de petite taille disparut en un instant. Liu Yu, l'éveillé invisible de l'ennemi est passé à l'action. Concentre-toi et ressens les fluctuations de l'élément du vent dans l'air. Le prévint Lin Yu. L'invisibilité ne fait que cacher le corps. Mais son aura et son intention meurtrière sont toujours là. Et même lorsqu'il se déplace, il provoque des courants d'air. Ressens les changements du vent. Et tu le trouveras sans aucune difficulté. Chef, j'ai compris. En apprenant que l'homme invisible attaquait, Liu Yu a d'abord été un peu pris de panique. Mais en entendant les mots de Lin Yu, il retrouva instantanément son calme. Et commença à se concentrer attentivement. Je t'ai trouvé. Soudain, Liu Yu agita violemment les mains. Une immense lame de vent fendit l'air vers son avant gauche. La silhouette de l'homme invisible apparut, projetée par le choc. L'énorme lame tranchante brisa net le poignard qu'il tenait, et sur son épaule, laissa une plaie sanglante. S'il n'avait pas esquivé si vite, ce coup l'aurait coupé en 2. L'homme invisible recula à toute vitesse. La lame de vent tournoyait dans sa main, frappant l'homme une nouvelle fois. Clang! 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 Wu Bing, celui qui contrôle l'acier, passa à l'action. Sous son contrôle,
Plus d'une dizaine de barres d'acier surgirent de toutes parts, pour percuter la lame de vent en plein vol. HMPH, grogna légèrement Yang Shanchan. Activation du talent. Racines et branches de sable. Des lianes se sont formées, jaillissant du sous-sol et faisant éclater le sol en ciment, pour foncer droit devant. Le visage de Hu Bing se crispa. Il tendit la main droite. Et tous les objets métalliques aux alentours passèrent sous son contrôle. Elles affluent vers sa main, se condensant rapidement devant lui, en une barrière composée de toutes sortes de métaux, bloquant les lames de vent et les ronces mortelles. Cet homme est très puissant. Et ce n'est pas tout ce dont il est capable. L'expression de Xiao Wen est grave. En effet, le niveau de maîtrise qu'il a de son pouvoir est bien supérieur à celui de Liu Yu et des autres. Et comme pour le prouver, Hu Bing fait un geste de la main. La barrière de métal se disperse à nouveau, flottant dans les airs. Les barres d'acier tournoient en l'air. Alors qu'il avance la paume de sa main, elles fusent vers l'un et les autres comme des épées acérées. Leurs visages se crispent. Strangulation du vent. Liu Yu concentre à nouveau d'innombrables lames de vent, formant une petite tornade qui déferle. Cette technique est nettement plus puissante. Au contact, la plupart des barres d'acier sont déchiquetées et brisées par la tempête. Mais un certain nombre d'entre elles parviennent à percer les lames de vent et foncent sur eux. Bouclier de glace. Xiao Wen s'élance vers l'avant. Des cristaux de glace bleue se condensent rapidement dans sa main, formant un bouclier de glace large et épais, qui se dresse devant tout le monde. Bang! 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 Les barres d'acier s'écrasent sur le bouclier de glace. Elles s'enfoncent à peine avant d'être complètement bloquées. Ce type est si fort. Liu Yu essuie la sueur de son front. Si j'étais seul, je ne ferais absolument pas le poids. Le contrôle du métal semble en effet bien plus puissant. Vous vous trompez. Il est fort parce que son niveau de maîtrise du métal est bien supérieur au vôtre. Si votre propre maîtrise de vos pouvoirs atteignait son niveau, vous seriez tout aussi puissant, dit Lin Yu. Quand un pouvoir est poussé à son paroxysme, il ne faut jamais le sous-estimer. Sur ces mots, il se releva lentement. Autant en finir rapidement. Ensemble, tuez-les tous. Wang Gao, toi aussi. Le visage glacial, il donna l'ordre. En un instant, une myriade de pouvoirs se déchaînèrent. Ce n'est pas le genre de bataille à laquelle de simples évolués peuvent participer, à moins que leurs propres attributs ne soient exceptionnels. Attention à celui qui est invisible. Lin Yu plissa les yeux. Il perçut avec acuité une perturbation dans l'air. L'instant suivant, sa main droite jaillit, attrapant un homme sorti de nulle part. C'était bien lui, l'homme invisible. Lin Yu le saisit à la gorge et l'écrasa violemment au sol. Le bruit sourd de son crâne se brisant retentit. Le sang gicla sur le sol. Un éveillé avec un talent de rang A était mort, aussi simplement que ça. Tout le monde fut saisi d'effroi. Mais quelle est la puissance terrifiante de ce type? Soudain, une étrange puissance se manifesta sur le terrain et se propagea rapidement. Au moment où cette puissance apparut, les lames de vent, les pics de sable et les cônes de glace s'évanouirent tous. Tous les objets métalliques chutèrent également du ciel. C'est le talent de rang S, interdiction magique. Je n'arrive plus à utiliser mon pouvoir. L'expression de Liu Yu devint sombre. C'est un talent de type règle très puissant, en effet. Lin Yu analysa la situation. Les flammes de rang S dans son corps étaient réprimées. Il lui était impossible de les utiliser. Mais après tout, ce n'est pas une règle absolue. S'il libérait toute sa puissance magique, il pourrait facilement briser cette interdiction. Quand l'écart de puissance magique entre deux personnes est trop grand, une simple explosion d'énergie suffit à briser ce genre de contrainte ordinaire. S'il s'agissait d'une interdiction magique absolue, ce serait une toute autre histoire. Même si ce n'est que l'ajout du mot absolu, la règle est d'un tout autre calibre. Sous une règle absolue, tout le monde, sans exception, doit s'y soumettre. Bande de vermines. Vous n'avez pas la moindre idée de la puissance d'un talent de rang S. Je vais tous vous faire crever. La mort de l'homme invisible a rendu Wang Gao fou de rage. C'était pourtant l'un de ses meilleurs atouts. Sous l'effet de la règle d'interdiction des pouvoirs, vous ne pouvez pas non plus utiliser vos talents.